Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans cette petite vidéo qui va concerner l'apprentissage des mots-outils. Alors les mots-outils, ce sont tous ces petits mots que je vous demande d'apprendre en devoir, de faire apprendre à écrire à vos enfants. Alors quel est l'intérêt des mots-outils? Alors d'une part, on les utilise lorsqu'on écrit des petites phrases, et puis d'autre part, les mots-outils en fait, ce sont des mots qui ne sont pas encore décodables à ce stade de l'année, mais qui très souvent sont rencontrés par les enfants lorsqu'on fait des lectures de phrases, voire de petits textes, vous savez, comme à la fin de l'apprentissage d'un son. Donc si un enfant, même s'il décode bien dans le sens où il est capable de transposer une lettre et de donner le son qu'elle fait, mais même s'il décode bien, il n'est pas encore capable de vraiment lire une phrase. Alors je m'explique, par exemple, le mot avoir, à ce stade de l'année, O et I, ne sait pas que ça fait OA. Alors certains le savent. Cependant, c'est pas parce qu'ils savent que O et I ensemble font wa qu'ils seront capables de le lire avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont très souvent, enfin, de temps en temps, les enfants, c'est un des apprentissages de la lecture, c'est d'être capable de se dire, tiens, ces lettres vont ensemble ou pas. Ici, un enfant qui sait que O et I fait wa peut aussi dire que c'est le mot avoir. Alors pourquoi? Il va associer le A et le V, ça fait have, le V et le O, vo, et le I et le R. Il va pas voir qu'ici, il faut combiner le O et le I ensemble pour faire un son. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de savoir écrire ces mots. Alors pourquoi on dit écrire? Parce que quand on sait écrire un mot, en fait, on sait le lire, c'est automatique. À défaut de savoir bien les écrire, donc ils sont affichés dans la classe. Donc si par exemple un jour quand je fais des dictées de mots, de temps en temps, je leur dis vous m'écrivez le mot avoir. Puis pour les aider à ceux qui ont plus de difficultés, je leur dis tiens regardez, il est quelque part sur cette ligne. Ça leur permet déjà de le repérer et de le réécrire avec modèle. Puisque s'ils ne savent pas le faire sans modèle, à force de l'écrire avec un modèle, ça va rentrer dans leur mémoire. Alors ici, l'exercice que je vais vous proposer, le petit jeu, c'est un petit jeu qu'on fait en classe qui va rien révolutionner, c'est-à-dire que vous avez déjà votre routine. Pour beaucoup d'enfants, ça marche très bien, donc vous la gardez. Si vous voulez apporter un peu de variété, vous pourrez utiliser ce que je vais vous proposer. Et puis pour ceux dont les enfants ont plus de difficultés à retenir l'écriture des mots et surtout à les reconnaître en lecture, peut-être que ce procédé va les aider à mieux apprendre ces mots. Alors déjà, première chose, il faut faire un état des lieux des mots que savent lire votre enfant. Donc pour ça, vous allez utiliser cet outil. Cet outil est très simple. Ici, en script, il y a tous les mots outils. Et ici, c'est les mêmes en attaché. En réalité, vous allez vous concentrer sur le tableau de gauche, l'écriture en script, puisque c'est l'écriture des livres. Alors pour ça, vous lui demandez de lire tous les mots. Et vous avez un feutre, et puis vous allez vous souligner ou vous entourer les mots, soit que l'enfant ne sait pas lire, soit les mots sur lesquels il hésite beaucoup. Si c'est un peu trop long, on sait va falloir le retravailler. Alors on va faire une hypothèse, on va se dire, tiens, le mot avoir, ça peut poser difficulté. Et le mot pour, allez. Voilà. On va faire simple sur la vidéo. Donc moi je pars sur 2 mots. Pour certains enfants, ça sera 1, pour d'autres, ça sera 5, pour d'autres, ça sera 10. Donc voilà, c'est variable. Sachez que si votre enfant n'arrive pas à décoder 10 mots, et bien vous concentrez sur 3 mots à la fois, pas plus. Voire 2. D'accord? Ça sert à rien de voir les 10 mots. Faut se donner une stratégie. Ça sera 3 mots sur 2 jours. Et puis les 2 jours d'après, ça sera 3 mots de plus. Donc on sera déjà à 6. Et finalement, les 10 mots, ils sont assez vite rattrapés. L'objectif, alors pas à la rentrée, mais à terme, c'est que l'enfant soit capable de tous les reconnaître. Donc on montre le mot il dit, il faut qu'il soit capable de voir que c'est il dit, sans s'embêter à essayer de le décoder. Pareil pour qui. Ça c'est l'objectif. Donc comment atteindre cet objectif? On va lui apprendre à écrire ces mots-là. Alors pour ça, vous aurez besoin d'une ardoise, toujours très utile. On va jouer au jeu de Kim. Alors qu'est-ce que c'est le jeu de Kim? Je vous montre un exemple. Justement avec le mot avoir. Voilà. Donc ici on a le mot avoir. Alors vous avez vu, de nos jours on n'apprend plus, vous savez les petites boucles que nous à notre époque quand on était enfant, le R, hop, on apprenait à l'écrire de cette façon-là. Aujourd'hui,
on a abandonné. Ça, c'est des restes de l'écriture au plumier. Donc on a oublié, on a abandonné ça. Et on va écrire le R de la façon la plus simple. En fait, on a beaucoup simplifié les écritures. Donc voilà, c'est pas un oubli de ma part. C'est pareil, le V, nous on mettait cette petite boucle. Aujourd'hui, on peut toujours l'utiliser si on veut, mais elle n'est plus conseillée dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants faisaient ça et puis se rendaient compte, j'ai oublié de faire la boucle, et puis après ils rajoutaient une boucle. Et voilà, ça n'avait plus de sens. En fait, autrefois, avec les plumiers, on ne pouvait qu'avancer. Donc on ne pouvait pas faire, pour vous donner un exemple, on ne pouvait pas faire ça, ici, hop, ça calait sur la feuille. Donc, pour pouvoir avancer, on faisait la petite boucle, et de cette façon-là, le tracé pouvait continuer de façon naturelle. Voilà. Donc aujourd'hui, avec les stylos, les crayons à papier, eh bien, on peut le faire sans difficulté. Donc ces petites boucles n'ont plus de raison d'être. Alors, allez, on se reconcentre sur avoir. Donc première chose à faire, on revoit tous les sons avec votre enfant de avoir. Déjà, on compte les lettres. A, V, O, I, R. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Alors, on voit avec lui. Alors, dans avoir, qu'est-ce qu'il chante A? Donc il va dire, eh ben, c'est la lettre A. Très bien. Qu'est-ce qu'il chante V? C'est la lettre V. Qu'est-ce qu'il chante R? R. C'est la lettre R. Et là, donc ça c'est une chose qu'on peut lui dire. Pardon. On peut lui dire que le WA ici, c'est l'association du O et du I. On a donc le A, V, WA, R. Donc voilà, ce qui est important ici, c'est avant tout de lui présenter les sons, au-delà des lettres. Vraiment lui faire comprendre que les lettres, elles permettent d'écrire des sons. Donc voilà, on a vu ça ensemble, on lui fait répéter, donc on lui demande, vas-y, ben on garde la petite vague, montre-moi le WA, ici, montre-moi le V, ici, montre-moi le R, très bien, très bien. Une fois que ça c'est fait, et bien ensemble, on va épeler le mot. A, V, O, I, R. A, V, O, I, R. Plusieurs fois en regardant le modèle, donc c'est l'enfant qui fait ça. Donc, il répète 4-5 fois, et ensuite vous lui dites, allez maintenant, tu fermes les yeux et tu vois le mot dans ta tête. Et il continue à haute voix de dire A, V, O, I, R. Pendant ce temps, vous allez effacer une lettre. Lui, il a les yeux fermés et vous lui dites ouvre les yeux. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous lui demandez qu'est-ce qui manque. Bon, il doit se rendre compte qu'à la fin, il manque le R. Ou alors, ce que je trouve plus intéressant, vous lui dites attention, j'ai enlevé le son R. À toi de le remettre. Le son RE, comme ça lui permet d'associer le RE, c'est la lettre R. Avoir, ah oui, c'était à la fin du mot avoir. Voilà, et il le rajoute. Et dès qu'il le rajoute, si c'est bien, bravo, un point. S'il n'y arrive pas, ben on lui rappelle A, V, O, I, R. Tu te rappelles, c'est le R, c'est ce qui chante RE. Voilà. Donc on continue. On lui dit, allez, ferme les yeux. Donc il ferme les yeux. On va enlever le A. Ouvre les yeux. Attention, j'ai enlevé le son A. Ici, il va le rajouter. Hop. Hop, désolé pour l'écriture. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Il marque un point. L'erreur à ne pas faire, c'est d'effacer le I. Ou alors d'effacer le O tout seul. Pourquoi? Parce que là, ça n'a aucun sens avoir le OI. Il faut donner du sens à tout ça. Donc on peut par exemple lui dire ferme les yeux. On efface le son WA. Et là, il ouvre les yeux. Bon, il voit très bien qu'il manque quelque chose ici. Et là, vous lui dites attention, je viens d'effacer WA. À toi de le remettre. Donc WA, eh bien, donc il doit tout de suite aller chercher dans sa mémoire que WA c'est O et I ensemble. Et s'il ne le savait pas, ça lui permet de se le dire dans la tête, ah oui c'est O et I ensemble. Et à force de le répéter, c'est comme ça qu'on apprend en réalité. Donc voilà, il le rajoute. Alors bien sûr, s'il ne le sait pas trop, c'est possible qu'il écrive IO. Bon, ça fait partie des erreurs possibles. Et bien sûr, l'objectif, donc on le fait plusieurs fois, on joue 4-5 points par mot. Et là, on lui dit ferme les yeux. D'ailleurs, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Ah, qu'est-ce qui manque? Eh bien là, il manque tout. Donc, il faut qu'il soit capable d'écrire le mot à voir. Voilà, ça c'est l'objectif. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on lui dit ben, bravo, on marque encore un point et puis on passe au mot suivant. Et à la fin de la séance, donc je vous dis 2-3 mots maximum.
Et bien, on revoit ensemble, on repart sur les mots qu'il ne savait pas reconnaître. Et là, dans le désordre, bon, ben, disons que là, j'avais mis avoir, pour, et elle peut. Et bien, on va lui demander de les reconnaître. Donc ici, elle peut, pour, avoir. Voilà, donc ça c'est assez ludique, on marque des points, c'est le jeu de Kim, on ferme les yeux, on efface quelque chose, on ouvre les yeux, qu'est-ce qui manque? Alors soit on pose la question qu'est-ce qui manque, mais le mieux à ce stade de l'année c'est de dire allez attention, il manque le son VE, à toi de le rajouter, et surtout de le rajouter au bon endroit. Voilà, ça marche très bien, parce que en fait c'est un jeu, et ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire en classe, mais on le fait en classe peut-être le temps de 5 minutes, et ils sont en réussite. Ils savent tous l'écrire à la fin de ces 5 minutes-là. Mais bien sûr, si c'est pas revu et re-revu, comme chez les adultes, eh ben, c'est oublié. Donc voilà, vous, votre objectif, c'est de vous dire, bon, ben, s'il y a 10 mots à apprendre, eh ben, vous les voyez d'ici à lundi. Non, c'est mardi que je retrouve les enfants, pardon. Et vous ne leur demandez pas de savoir l'écrire par cœur. Ça, c'est très bien s'ils savent l'écrire par cœur. Mais surtout, d'ici à mardi, il faut qu'ils soient capables de les lire. Donc je lui montre ça, il sait que c'est comme, il sait que c'est que, etc. Voilà, je vais vous proposer une autre vidéo juste après, qui est, on va dire, qui est l'étape suivante. C'est-à-dire que là, on se donne comme objectif, l'enfant, c'est reconnaître tous les mots en les lisant tranquillement. L'autre vidéo, elle s'appellera la vidéo carte flash. Là, ce sera de la reconnaissance immédiate. Donc ça, c'est l'étape encore après. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour les 2 autres vidéos que j'ai rajoutées. Et voilà, mais je vous souhaite un bon travail. Merci.